Bonjour tout le monde, Bruchim Abaïm, une autre dose de Torah, et cette fois-ci ça va être sur la paracha, et Bezrat Hashem, dimanche prochain après Shabbat, on va reprendre le sujet de Bereshit. Alors pour le moment, on a cette fameuse paracha de ce qu'on appelle la paracha des Nisyono, les épreuves que Abraham Avinu doit subir. Alors, Bevadaï que tout à fait au début, Vayera Hashem El Abraham Beloné Mamre Vehu Yoshe Petah Haoel. Alors Abraham Avinu, c'était tout de suite quelques jours après la circoncision. Et Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Hotzi Hama min Artika, il dit le Midrash. Hakadosh Baruch Hu, il a dévoilé, il a enlevé l'enveloppe du soleil. Il y a une couche protectrice, il nous dit le Midrash, il nous dit Rashi, pour que personne ne vienne déranger Abraham. Donc il y avait une très grande chaleur, une chaleur insupportable. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'on vienne déranger Abraham Avinu, étant donné qu'il est malade. Il vient de faire la circoncision, c'était son 3e jour, et qui est le jour le plus difficile. Alors voilà que les malachim y viennent quand même. Et le Midrash nous raconte que Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, elle est là, et Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, il vient lui adresser la parole, il vient pour lui parler, et Abraham Avinu dit à Akadosh Baruch Hu, qui viachol, si on peut se permettre de dire, il lui dit, je m'excuse, il faut que je vous laisse, oui, mais j'ai des invités. Et sur là, les Hachamim et s'étalent très longuement, ils disent, Kama Gedola Hachnasat Ochim. Ouais, toute personne qui fait Achnasat Ochim. Qu'est-ce que c'est Achnasat Ochim? De recevoir des invités à la maison, si c'est pendant la semaine, et à plus forte raison, si c'est pour Shabbat, et pour les Chagim, pour les fêtes, d'être autour de la table, et d'avoir des divrei Torah pour Mehazek, pour renforcer, oui, et pour propager la Torah. Alors voilà que Abraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, je m'excuse, mais j'ai des invités. Et qui sont les invités? Eh bien, il y en a 3. Il y a 3 anges qui viennent pour visiter Abraham. Alors, on a Gabriel, Michael et Raphaël. Et alors, c'est intéressant parce que il y a toute une discussion dans la Gemara, les Mafarshim, dans le Midrash. Est-ce que ce sont des anges ou c'est des hommes, mamash? Est-ce que c'est vraiment des êtres humains? Et le Midrash s'étale longuement dessus, bien sûr. Mais ce qu'on a pu comprendre de ça, c'est qu'en réalité, quand les anges descendent sur terre, ils sont obligés de s'habiller dans un habit humain. Ça veut dire dans un corps humain. Ils prennent une forme. Et pourquoi? Parce que les anges sont faits de feu, certains sont faits d'air, certains sont faits d'eau. Oui, c'est comme ça qu'il dit le Zohar. Mais pour le moment, ce qu'on a, on voit que quand les anges descendent sur terre pour visiter Abraham Avinu, donc ils s'habillent dans leur enveloppe, dans un corps humain. Et là, ce qu'on comprend aussi, c'est que par rapport aux anges, on a vu que le contraire aussi existe. Quand Moshe Rabbeinu il est monté sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Il est monté au mont Sinaï, il est resté 3 fois 40 jours, et bien lui aussi, il est écrit Maim le Shatiti ve'ochel achad. Il n'a ni bu, il n'a ni mangé. Pourquoi? Parce que quand il monte au ciel, il se comporte comme les anges, où est-ce qu'il n'y a pas de manger et il n'y a rien à boire. Et on ne peut pas boire et ni manger quand on est dans le ciel non plus. Alors voilà le comportement quand on monte ou bien quand on descend ici sur terre. Et le Harizal, il dit une chose extraordinaire, c'est un grand hidouche. Il dit, comment est-ce qu'on sait que quand même ce sont des anges? Parce que Abraham Avinu, quand il court et il vient pour adresser la parole aux anges, alors il leur dit, regardez, je suis votre serviteur, je vais vous amener à boire, à manger, mais en attendant, rentrez sous l'arbre, parce qu'il faisait très chaud, oui. Et puis là, le Harizal, il dit une chose extraordinaire, il dit, il n'est pas écrit, asseyez-vous sous l'arbre à l'ombre, il est écrit, Hisha'anu tahataetz. Vous allez vous, comment dirais-je, vous appuyer, n'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui est debout, mais pour se reposer, il va s'appuyer contre l'arbre. Pourquoi? Il dit de là, c'est exactement la preuve. Que quoi? Que ce sont des anges. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas fléchir leurs genoux. Oui, il est écrit dans le Midrash que les anges, Regel Lahem, Regel Yeshara,
ils ont des jambes droites. Ils ont une jambe qui est droite. C'est pour ça que nous, à la prière, quand on fait le Shemona Esrei, on rassemble, on colle les deux jambes. C'est comme si on a une seule jambe. Par quoi? Parce qu'on veut ressembler aux anges. Et pendant la prière, pendant l'Amida, bien sûr. Alors voilà que de là, on comprend que quand il leur a dit « Hisha'anu tahata etz » appuyez-vous contre l'arbre, sous l'arbre, n'est-ce pas? De là, on comprend qu'ils ne pouvaient pas plier leurs jambes parce qu'ils n'ont pas de genoux. Et « Regel ahat yeshara lahem ». Et c'est incroyable quand même, comment est-ce que le Midrash continue et va contredire le fait qu'ils sont des anges. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'el bakar ratz Abraham. Premièrement, c'était quel jour? C'était Pessah. Et Abraham Avinu déjà, il pratiquait la Torah. De là, il nous dit, le Midrash, que Abraham Avinu s'adresse à Sarah, Louchi Asir Ugot, de faire l'Ugot. Rashi dit tout de suite, ça c'était les galettes de Pessah. Et déjà, Abraham Avinu, il était Mekayem, la mitzvah de Achilat Matzah. Oui, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vraiment les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il faut l'expliquer, ils ont reçu déjà la Torah comme tradition de leurs ancêtres. Oui, et ça remonte très loin parce que déjà on sait que Yaakov Avinu, le petit-fils d'Abraham, lui, quand il se sauve de Esav, il va étudier dans la yeshiva de qui? De Shem ve'Ever, qui sont les petits-enfants de Noach. Qu'est-ce qu'il étudiait là-bas? La Torah. Donc on voit que la Torah, elle a été transmise à des individuels. Et quelle est la différence avec le don de la Torah sur le mont Sinaï? Eh bien la différence, c'est que là finalement on est devenu un peuple et on a reçu la Torah collectivement. Ça c'est la différence. Individuellement, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils l'ont reçu de leurs ancêtres, et comme une nation, Hayom Nihiyet Aleam, quand il écrit aujourd'hui tu es une nation, alors tout le monde a reçu la Torah ensemble collectivement. Et on revient maintenant à ce qu'on dit, c'est que Abraham Avinu, donc il faisait Pessah. Alors il dit, il demande à Sarah, oui, de sortir les galettes. Et très bien. Et puis après il est écrit, Vel habakar ratz Abraham. Et Abraham Avinu, qu'il voulait préparer un mets spécial, n'est-ce pas, un plat spécial. Et ça, c'est une très grande surprise de savoir qu'est-ce qu'il nous écrit Rashi de tout, quelque chose qui est extraordinaire. Alors pour les femmes qui écoutent, il dit, El Abakarat Abraham, il a pris 3 agneaux. Et 3 agneaux, il a égorgé 3 agneaux, n'est-ce pas? Il a fait la shechita. Pourquoi faire? Pour prendre uniquement la langue. Pour servir la langue qui était marinée dans une sauce qui est à la moutarde. Qui c'est qui dit ça? Rashi. Mais c'est incroyable quand même. Alors voilà qu'il leur sert la langue dans une bonne marinade à la moutarde. Et le Midrash va s'arrêter aussi dessus. Quand il est écrit, quand on dit Vel habakar ratz Abraham, pourquoi est-ce qu'il a couru? Est-ce qu'il ne pouvait pas prendre du bétail qu'il avait, et le bétail bien sûr qu'il est dans une ferme? Mais non, il a fallu courir. Akadosh Baruch Hu, il a fait que le veau se sauve, et il se sauve exprès pour qu'Abraham Avinu lui court après. Pourquoi faire? Pour qu'il rentre se cacher où? Dans Marat HaMarpela, à Hebron, ce qu'on appelle Marat HaMarpela, c'est le fameux endroit Kiryat Arba, Marat HaMarpela, où est-ce qu'ils sont enterrés Adam Arishon. Il y a 4 couples, c'est pour ça que ça s'appelle Kiryat Arba. La Kiryat des 4 couples. Qui sont les 4 couples? C'est Adam et Ève, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov Avinu avec Léa. Les 4 vont être enterrés là-bas. Et d'où est-ce que on va trouver la paracha la semaine prochaine? D'où est-ce qu'Abraham Avinu, il sait où est-ce qu'il doit être enterré? Pourquoi est-ce qu'il achète d'Afka cet endroit de chez Ephron, n'est-ce pas, Ephron Achiti, où est-ce qu'il va négocier pour un endroit pour enterrer Sarah? De là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que le veau se sauve. Ve'el habakarat Abraham, Abraham Avinu, il doit courir et rentrer dans la grotte de Marat HaMarpela. Et où est-ce qu'il a vu, comme qui dit le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Premièrement, il a senti le rire du Gan Eden. Et deuxièmement, parce que c'est là-bas l'entrée du Gan Eden, on parlera de ça si Dieu veut quand on aura l'occasion. Et là-bas même, il a vu Adam Arishon avec une bougie allongée. Et de là, il a compris que c'était un endroit très réservé pour les Avot HaKedoshim, où est-ce qu'il devrait être enterré. Bon,
je vous laisse ici avec cette dose de Torah. Et Bezrat Hashem, je reviens à vous plus tard pour la deuxième partie où est-ce qu'on va parler des Nisyonot, des épreuves de Abraham Avinu, et on va parler de la Akedah, du sacrifice de Yitzhak Avinu alav shalom. Voilà. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.